Salut, première vidéo de ma série de jardinage à Hanoï. Donc on habite à Hanoï, la capitale du Vietnam, dans un appartement avec une terrasse qui est assez grande, comme vous pouvez voir ici. Et donc l'objectif, ça va être d'utiliser un peu la terrasse pour jardiner les plantes locales, les légumes locaux. Euh, donc je vais commencer avec pas grand-chose, mais on va voir si ça fonctionne bien. J'achèterai un peu plus de pots et de graines. Donc je vais vous montrer. Voilà donc les graines que j'ai achetées pour l'instant. Donc je les ai mis à tremper là, il est 9 h du matin et puis bah comme ça cet après-midi, en fin d'après-midi, je les mettrai en pot. Elles auront trempé toute la journée et ça devrait être pas mal pour les aider à grandir un peu mieux. Et donc là c'est du pashkoy, c'est une espèce de, de salade si on veut. Là c'est comme un peu de la sucrine, c'est vraiment plus en mode salade. Du persil, des fleurs parce que ça peut être joli ça peut être sympa de décorer le balcon avec des fleurs aussi, même si ça sert à rien, au moins on aura un peu de couleur. Étant donné qu'ici l'appartement il est très gris, donc un peu de fleurs ça fera pas de mal. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah si, c'est des espèces de mini oignons. C'est un peu comme des oignons mais tout petits. Et en fait on peut les mettre en entier comme ça dans les plats, on les coupe en rondelles, comme du enfin comme du comment comme, comme de la ciboulette un peu, mais en plus épais et avec un peu plus de goût, un peu plus style oignon. Et des tomates cerises. Bon, ça, je suis pas sûr que ça va pousser, parce que même en France, c'est compliqué de faire pousser des graines de tomates. En général, on achète plutôt les plants déjà semés, déjà germés et tout. Mais bon, j'essaye. Ça coûtait pas cher. Là, de toute façon, c'était moins de 10 000 dongs chaque sachet. 10 000 dongs, c'était 30 centimes à peu près. Donc voilà, 30 centimes oh là là, 30 centimes chaque sachet, ça devrait aller, même si ça fonctionne pas. Ceux-là, je pense qu'ils vont fonctionner parce que c'est vraiment des trucs qui poussent partout. Hein. C'est comme en France, quand on plante de la salade, en général, ça pousse. En plus, sur mon balcon, il n'y aura pas de limaces. Donc ça devrait aller. Ça, je sais pas ici s'il y a des maladies. De toute façon, déjà, si ça germe, ce serait bien. Et puis si ça pousse, ce serait encore mieux. Mais bon, déjà, si on arrive à avoir des premières feuilles, ce serait cool. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté en plus de ça. Voilà, donc j'ai acheté des... J'en avais commandé qu'un, mais j'en ai eu deux, donc tant mieux. Des petits godets comme ça avec un trou pour pouvoir faire des semis, ça peut être pratique. Et après, je pourrais même découper, par exemple, si je fais 9 semis de tomates, bah, je découperai, je garderai enfin on verra. Mais bon, ça peut être pas mal, c'est assez pratique au début, c'était vraiment pas cher non plus. Hein. Le total de tout ça et tout ça, ça m'a coûté moins de 8 euros. C'est pour faire un test au début, et puis si ça fonctionne bien, je me fournirai peut-être en d'autres trucs. Mais j'ai pris une pelle, elle va pas me servir tout de suite parce qu'elle est beaucoup trop grande, mais bon, ça sera pratique même pour mélanger la terre, ça peut être pas mal. De toute façon, j'ai pas besoin de plus, hein, j'ai besoin que d'une pelle. Hein. Limite avec une cuillère, j'aurais pu le faire, mais voilà. Ça, c'est une notice que je comprends pas parce que c'est en vietnamien. Ça, c'est l'espèce de terre, paillophilisée, mais il y en a 20. C'est des espèces de mini... Enfin, c'est des petits pots autosuffisants, je sais pas comment dire, où il y a déjà de la terre et du terreau dedans. On les met dans l'eau, ils gonflent. Donc je pense qu'ils doublent en volume. Là, on peut voir, en fait, il y en a un et deux. Donc un seul fait cette taille-là. Il double en volume. Et puis derrière, il est censé passer dans les godets là. Donc je vais faire un test avec ces trucs-là, voir si ça fonctionne bien. Ça coûtait 1000 dong l'unité. Donc j'en ai eu pour 20 000 les 20. Ça fait moins d'1 euro le sachet. Donc si ça fonctionne bien, ça je peux en acheter d'autres parce que c'est pratique. En appartement, j'ai pas de terre à disposition. Et puis je vais pas aller dans les parcs récupérer de la terre, ça serait un peu mal vu, ce qui est normal. Donc ça c'est pas mal. Si ça fonctionne bien, je pense que j'en prendrai d'autres parce que ça me facilitera la tâche pour mettre en terre. En plus, peut-être que je sais pas comment c'est dedans, s'il y a de l'engrais ou si c'est du bon terreau, mais normalement oui. C'est de la fibre de coco, des trucs comme ça. Et j'ai pris 2 kilos de terreau. Bon, je sais pas trop ce qu'il vaut. C'est écrit en vietnamien, c'est pareil, 30-40%, je sais pas quoi. 500 grammes par mètre carré. Je sais pas. Mais bon, c'est du terreau. En gros, j'ai acheté ça à un espèce de pépiniériste, en fait, un mec qui fait pousser des graines et qui... Bon, là, les sachets, c'est pas lui qui les a fait pousser, hein, c'est des trucs chinois, la plupart. Donc, il doit se fournir, lui. Mais le terreau, je pense que c'est lui qui le fait, vu l'emballage. Et ça aussi. Enfin, ou alors ça, il se fournit, mais il les refait en package. Je sais pas. Mais donc voilà. Je vais pouvoir... donc voilà, la commande totale, elle m'a coûté 197 000 dong.
Donc voilà, je vais pouvoir tester ça donc cet après-midi en espérant qu'il pleuve pas et que parce que là la terrasse est mouillée. Après je pourrais commencer au bord là. Si je vais, on va regarder un peu parce que quand on a loué l'appartement, on avait tout ça déjà sur la terrasse. Ça c'est des choses que je pense les anciens locataires ont dû laisser alors. Là il y a un gros pot, il y a du terreau dedans, mais bon si ça fait longtemps qu'il est là le terreau, je suis pas sûr que ce soit terrible. Là il y a des billes, des petites billes. Bon, c'est mouillé donc je vais pas trop aller, mais on peut les voir là, des espèces de petits cailloux blancs. Donc des petits cailloux blancs. Là il y a de l'eau, je sais pas pourquoi. Ça va être un puits à moustiques ça, donc c'est pas terrible. On verra. Un tabouret. Là-bas il y a un gros pot avec une espèce de plante mais qui est à moitié morte. Et des petits pots. Et là j'ai gardé des pots de yaourt pour faire. Je voulais faire des petits pots de fleurs avec les pots de yaourt. Enfin pas des pots de fleurs, mais en gros ça. C'est pas mal, mais c'est vrai que je peux faire rien qu'avec des pots de yaourt, je pouvais faire des petits pots à semis en faisant des trous au fond. Ça me permettait d'avoir des petits pots gratuits. Et puis ça fait du recyclage, c'est pas plus mal, hein, plutôt que de les mettre à la poubelle. Mais donc je verrai. J'en ai 6 ou 7 là-bas, là j'en ai 3 qui me servent à tremper, mais pareil, je pourrais les percer au fond et ça me fera des petits pots un peu plus grands que ces trucs-là. Donc pour replanter, peut-être quand les trucs pousseront un peu, je les mettrai dans les pots de yaourt. Et après, je les mettrai dans... Voilà, j'ai un énorme pot. Là-bas, celui-là, je pourrais le vider, il est énorme aussi. Là, il y a une jardinière. Et sinon, trouver des pots à acheter ailleurs. Voilà, le début de mon jardinage, donc à suivre. Voilà, donc quand on les met dans l'eau, ils gonflent. Hop. Ça, c'est celui de base. Et ça, c'est quand on les a mis dans l'eau, ils se gonflent. On peut même dire ils triplent de volume. Et donc je vais en mettre dans ça, je vais faire des tests avec ces petits pots là, je vais faire des tests avec le terreau et je vais faire des tests avec du terreau. Et là il y a de la terre que j'ai un peu remuée qui était un peu sèche. Ici il y a plein de terre, là il est rempli de terre mais elle est toute sèche et je pense qu'elle a pas beaucoup de nutriments dedans, rien du tout. Celle-là pareil, j'ai fait le ménage, hein, il y avait des cigarettes dedans. Mais je vais faire un test en mélangeant un peu de terre comme ça avec du terreau, voir si ça fonctionne aussi, ça permet d'économiser du terreau. Mais bon, je pense que cette terre-là est un peu épuisée. Après, en dessous, j'ai soulevé, il y avait des petits insectes. Donc potentiellement, il y a peut-être un peu de biodiversité. Parce qu'en fait, au fond, il y a un double fond avec toute une grille là qui permet de faire passer l'eau. Mais je pense que du coup, la terre est quand même bien morte. Donc on verra. Để tôi dắt anh đi về quê tôi, tụi mình đi khám phá cùng nhau thì bao vui. Nếu anh muốn tìm vợ thì được là hên xui, vì con gái Việt Nam đều mong có chồng nuôi. Trời ơi, mình sẽ đi khắp nơi để tìm hiểu, cho anh biết ăn chè, sầu riêng và hủ tiếu. Sau đó mình đi nhậu say sưa mà đừng xỉu. Quê của tôi rộng rãi, ở lâu chơi cho nhiều. Nơi mà tao sinh ra Việt Nam nên tao thật là mang ơn. Sống ở Mỹ, Hoa Kỳ nhưng mà gốc ta không quên. Việt kiều thế giới đâu có gì mà rên, là nhờ quê hôm nay mình ăn được bữa cơm. Nơi này không có giống nơi người ta, cuộc sống thì đơn giản vẫn lái xe Honda. Không muốn kiếm chuyện thì đừng có. Voilà, bon là je suis pas mal. J'ai mis dans l'ordre gauche à droite en rangée. Comme ça je me souviendrai, j'ai fait une photo de toute façon. Et puis même si je me souviens pas, c'est pas très grave, ça va pousser, on verra bien ce que c'est. J'ai mis quelques pots de yaourt aussi. Ça c'est des fleurs. La rangée là c'est que des tomates cerises pour tester. Parce que je pense que les tomates cerises c'est celles qui bénéficient le plus d'avoir un tout petit endroit comme ça. J'imagine que ce genre de choses ça pousse bien. Même j'en ai mis dans les gros bacs comme ça parce que ça au final c'est des feuilles en fait. Donc ça pousse normalement mieux que des tomates cerises en tout cas. On verra les petits trucs là. Il y en a certains on voit encore les graines, d'autres elles sont un peu plus enfouies. Après comment ils présentaient le truc, a priori il fallait pas reboucher, donc on verra, on teste. Et voilà. Là c'est les tests avec de la terre mélangée, terre bonne, terre pas bonne. Et ça c'est que du bon terreau. Ici j'ai mis des fleurs, bon c'est du bonus. Dans ce qu'ils m'ont refilé, il y a même un ver de terre là qu'on voit. Il est vivant, il se balade. Donc c'est cool, ça va permettre de remuer un peu la terre. Là-dedans, bon j'ai vu des fourmis se balader, mais bon, je pense que la terre est un peu morte, hein. Je l'ai retournée, là j'ai fait un coin avec des fleurs. Ici il n'y a rien et là il y a des fleurs. Ça j'en ai rien fait pour l'instant, on verra plus tard. Voilà, il me reste un pot de yaourt, c'est tout. Et il me reste quand même pas mal de graines, j'en avais fait pas mal. Mais bon en fait dans les sacs il en reste encore plein. Donc c'est pas trop grave. Ou au pire je peux essayer de les mettre dans la... Je peux essayer de les mettre là-dedans.
à la limite de mélanger, mais je sais pas, je sais pas si je garde du terreau au cas où je veux modifier et refaire, ou si dans la jardinière je mettrais pas le reste de terreau là avec le reste de graines et puis au pif comme ça, et puis on verra bien. Et puis si besoin je rachèterai du terreau après. Donc je vais voir. Mais bon, en tout cas c'est pas mal déjà. Faut que je mette un peu à l'abri parce que là où on est au balcon, là il y a la pluie qui tombe. Et on a juste un petit coin comme ça qui est à l'abri de la pluie. Donc faut que je mette les choses contre le mur. Parce que j'ai pas envie qu'ils prennent la pluie là. Je sais pas quelle température il fait là, mais je suis en pull et j'ai pas froid, donc il doit faire... Bah là il fait froid actuellement, il fait 15 degrés, je pense. Mais la température est censée monter un peu, descendre un peu, voilà, mais entre 15 et 20 en ce moment. Donc à voir, après s'il n'y a rien qui marche, bah tant pis, hein. Mais l'objectif c'est de tester, donc on verra bien. Et puis le pot là, bon j'ai mis des fleurs, mais c'est un peu inutile, mais c'est un mélange de bonne terre et de mauvaise terre, et puis si les fleurs poussent tant mieux, et... Ah, je sais pas si on peut le... Ouais, je vais l'embêter un peu là. Ils ont pas l'air en forme les vers de terre, parce que j'en ai vu d'autres. Des vers de terre, j'en ai mis un ou deux là-dedans. Faudra peut-être que j'en mette là-dedans, mais bon, la terre elle est morte, donc le ver de terre il aura rien pour se nourrir. Je sais pas. Il est bien vivant, hein, mais comme s'il était un peu shooté, donc je sais pas, peut-être qu'ils sont en train de mourir en fait. Enfin bon, je vais le laisser, il va faire sa vie. Bon, il a pas l'air trop mal parce qu'il va se cacher. Non, il fait rien. Je sais pas. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, dans ça, j'ai mis des fleurs. Et il y a plein de terre, il est rempli. Donc, enfin, il y a de la bonne terre et de la mauvaise terre. Mais comme ça, le ver de terre, il va pouvoir se balader là-dedans. Il y a un trou au fond, j'ai mis un caillou pour... J'ai mis des cailloux blancs au fond pour boucher un peu. Voilà. Hop, vue d'ensemble de à quoi ça ressemble. On peut mettre en... Voilà, donc affaire à suivre. Je vais tout aligner le long là pour pas que ça prenne la pluie. En espérant qu'il n'y ait pas de la pluie qui vienne comme ça et qui me dégage tout à l'intérieur. À la limite, je vais les mettre là et je vais mettre peut-être les pots un peu en barrage. Je sais pas. Ou alors le top, ça aurait été que ce soit à l'intérieur, mais bon, c'est très sale. Donc je vais pas les mettre à l'intérieur. On va voir. Et voilà. Une fois rangés. Ceux-là en hauteur, comme ça ils sont encore plus protégés. Et ceux-là en espérant que de les avoir mis un peu dans le coin contre le mur, ils prennent pas trop l'eau. Les deux là, c'est moins grave s'ils prennent l'eau parce qu'ils ont beaucoup plus de contenants. Et ouais, bon c'est un test, hein. J'ai balayé un peu, mais bon c'est un peu cracra. Mais... Et là, bon j'ai rangé mes trucs ici, il reste un tout petit peu de terreau. Et la pelle, bon de toute façon c'est sous les toits. Et en général quand il pleut, de toute façon, la pluie s'arrête. Enfin, la terrasse n'est pas mouillée à partir d'ici, quoi. Donc normalement, on est à peu près tranquille, sauf si vraiment il y a une énorme tempête avec une énorme pluie. Et c'est vrai que dans ce cas-là, ce serait bien de les surélever, de les mettre sur un petit banc, ça aurait été pas mal. Parce que si la terrasse est inondée, c'est pas la petite évacuation là qui va permettre à toute l'eau de s'enfuir. Donc s'il y a vraiment une énorme pluie, ben ça risque d'être fichu, quoi. Ceux-là ils sont tranquilles, mais ceux-là ils sont fichus. Donc bon. Sinon je pourrais les mettre sur ça. Je pourrais les surélever. Mais et je pourrais en surélever un sur ça. Mais pour l'instant c'est pas très grave. Mais en fait l'idéal ce serait d'avoir un petit truc pour les surélever, un petit banc. De toute façon ici on aimerait bien... bon en ce moment il fait pas beau, mais ici on aimerait bien avoir des petits tabourets, une petite table, histoire de pouvoir s'asseoir. Quand il fera beau ça sera agréable. Bon voilà, affaire à suivre.